Ici là. Oui. Autour de toi, de ce cockpit assez étrange d'un vaisseau inconnu, tu vois l'hyperespace défiler. Ces arcs de lumière comme ça qui défilent, qui forment des traits même, c'est assez particulier, c'est assez hypnotique. T'as du mal à t'y habituer, ça fait même si ça fait de nombreuses années que tu ne vis plus sur la Terre. À quoi tu penses? Je m'inquiète de savoir si X9 s'en est sorti. Même si on n'est pas amis proches, on a quand même pas mal combattu ensemble. J'aimerais autant qu'il s'en sorte. Je m'inquiète qu'il ait réellement fait ce qu'il fallait, parce que j'étais pas sur place, et qu'il y en a déjà un qui nous a trahis. Je suis pas sûr que le deuxième l'ait pas fait non plus. Je m'inquiète pour Shaka, parce que je ne sais pas comment je vais la retrouver. Et je commence à me poser des questions sur comment trouver un Nox sur lequel mettre la main et le forcer à me donner l'information. En me disant que c'est peut-être quelque chose que je pourrais essayer de trouver chez Gilles, parce que Gilles a toujours plein de contacts, et qu'il y a potentiellement des chances que je puisse avoir peut-être une information. Et j'espère aussi que potentiellement Chanour et Yoru s'en sont sortis, ainsi que tous les hommes pandas qu'on avait emmenés là-bas sur place. Je m'inquiète un peu moins des hommes chasseurs, enfin de la guilde des chasseurs, parce qu'ils ont l'habitude, Tu les et connaissais que pas? voilà, on les connaît pas Ouais, voilà, personnellement. c'était plus une... Voilà, les hommes de Yoru, la différence, c'est que ça a été un peu mes collègues quelque part. Ah oui. Même si je travaillais pas directement en lien avec eux, Alors, puisqu'on n'était pas dans la même unité, j'ai les, quand même déjà travaillé avec eux. les gens qui sont venus avec Yoru, alors il y en a quelques-uns effectivement, peut-être 5 ou 6, que tu avais déjà croisés, ou à la cafette, ou sur le terrain. Voilà, Mais même sinon, si on n'était pas dans le même régiment, je vais dire en tant que tel, on travaillait quand même pour le même but techniquement. mais le gros des troupes qu'avait Même, envoyé Yoru, c'était surtout des compatriotes, à qui il a oui, demandé c'était de des l'aide. gens, c'est ça, c'était des gens de sa planète au final. C'est ça. C'est aucunement des gens C'est de, pas trop des gens de l'ordre, hein, de de l'armée, l'ordre, mais en tout bon. cas. Euh, tu... Tes capteurs de ton vaisseau commencent à te signaler que tu vas quitter l'hyperespace. Qui te sort un petit J'ai peu pris de ta torpeur, tu sais, t'étais un petit peu dans les... j'étais un peu dans la lune, même si voilà, je regardais quand même ce que faisait l'IA, parce que c'est quand même un vaisseau qui n'est pas mon vaisseau Oui. habituel, que j'avais dû le prendre en main assez rapidement dans l'urgence, donc je ne le connais pas bien. Mais c'est vrai que j'étais quand même partie au fin fond de mes pensées, parce que là, je me retrouve en fait un peu au point de départ. J'ai toujours la même mission, quelque part, mission que je me suis donnée, si ce n'est que je n'ai plus l'ordre derrière moi, que je n'ai plus personne vers qui me tourner, C'est ça. et que je suis donc fondamentalement dans le fin fond de la merde. Et ton vaisseau quitte l'hyperespace. Et tu peux voir d'un coup cette cabine noire s'illuminer de bleu azur. Et tu peux voir à travers ton pare-brise euh, le... Comment on pourrait appeler ça? Le bar spatial, On va dire ça, ouais. marqué avec un néon bleu Allelom. Toi, tu sais que ça veut dire Allez, Allelom. allez l'OM. J'ai quand même, tu sais, le petit sourire en coin en me disant, bah, je vais au moins revoir un pote. Parce que lui, pour le coup, il était énervant, mais c'est quand même un peu, tu sais, un mi-chemin un petit peu entre le pote et le bon papa, quoi, tu vois. Il avait un petit peu cette attitude un peu paternaliste avec moi, donc il y a un petit peu ce côté, ouais, c'est un peu la famille quelque part. C'est un peu la seule famille qui me reste, en fait. Donc je suis quand même content de le retrouver.
Et en même temps, ben, tu sais, je me sens lourde là. Lourde, mais de tout ce que j'ai à traîner avec moi. Lourde de toute cette mission que je me suis mise à porter et pour laquelle je suis très très mal embarqué pour l'instant. Et je n'espère qu'une chose, c'est qu'X9 va aussi revenir à cet endroit-là, que potentiellement il est toujours vivant. Ton vaisseau, de manière assez automatique, même totalement automatique, se place sous ce bar. Des crochets viennent enserrer ce vaisseau. Tu rentres dans le hangar. Tu sors de ton vaisseau, prends le petit couloir, puis une échelle. Tu sais que tu es rentré, non, bizarrement, non pas par l'entrée de service, mais par l'entrée secrète. D'accord. X9, tu viens de courir comme un dératé dans ce labyrinthe de tuyaux, de couloirs mécaniques et métalliques. Pour arriver dans cette pièce centrale, tu sais que tu n'as plus le temps d'aller jusqu'au hangar à vaisseau qu'avait pris Prissy. Les dernières phrases de Prissy que tu entends, c'est « On se rejoint », c'est Gilles. Tu allumais ce fameux portail et sautes à l'intérieur. Tu sens tout ton corps se désintégrer une nouvelle fois et se reconstituer cellule par cellule. Et tu retournes dans ce vaisseau très étrange en forme de cube que les occupants appelaient la citadelle. Quand ta vision se reforme, face à toi, tu te vois, les mains en l'air. Autour de ce double de toi, tu as 7-8 créatures mécanisées qui braquent ton double. Et quand ils prennent conscience que tu es là, tu peux voir leurs regards qui font un petit peu comme un objectif qui se resserre, qui se réouvre. Ah, ça y est. Le gardien est revenu. Et la suite du plan, gardien. À ce moment-là, tu entends en même temps, tout autour de toi, que vous êtes clairement au cœur d'un champ de bataille. Tu entends des bruits d'explosion, de collision, des bruits de tôle ou de métal qui percutent votre structure. Et en regardant un peu mieux, tu peux voir qu'il y a plein d'écrans un peu situés un peu partout dans cette pièce qui donnent vue sur ce qui se passe autour de la citadelle. Et donc tu peux voir ce fameux soleil qui est maintenant éteint. Tu peux voir aussi que un trou noir est apparu. Ce même trou noir que tu avais pu voir il y a quelques années, d'où sort une sorte de gigantesque, même une titanesque tentacule qui a l'air d'être d'une tentacule vue d'aussi loin, mais en fait, tu le sais, c'est quelque chose de métallique qui serpente comme ça dans le vide spatial et sort de plein de petites aspérités comme ça, des centaines de milliers de vaisseaux en forme d'araignée qui viennent attaquer la citadelle. Accompagné de plein de vaisseaux Nox aussi, qui attaquent la citadelle aussi. Et pourtant, tu peux voir que tout le monde est dans un calme assez olympien. Ok. Bah, je fais. Quelles sont nos probabilités de victoire? 0%. Je n'aime pas cette réponse. Juste, moi, Enfin, du coup, là, je vois qu'il y a un double de moi, quoi. Comme ça. Mais donc je me doute que moi, est-ce que ça, je peux me douter?
Ah oui. que c'est... Tu as, Ouais. tu as traîné assez souvent avec lui pour savoir qu'il le fait assez régulièrement, quoi. Et tu l'as vu juste avant de prendre ta forme, déjà. Il est obligé de te toucher, en fait, pour prendre ta forme. Donc tu l'as vu. D'accord. Bah alors... Ça fait longtemps? La forme? Tout va bien. Et vous? Bah écoute, j'aimerais bien passer cette probabilité de victoire à 0,001, mais même ça, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Sont Euh, vos deux amis avec qui vous aviez l'habitude de vous chamailler récemment? Où sont-ils? Où sont-ils? Ah, disons qu'il y en a une qui m'a fait faux bond et l'autre, il a eu un petit accident. Lui aussi avait 0% de chance de s'en sortir. C'est regrettable. C'est Peut-être un détail. notre pour être précis, c'est notre bataille qui a 0% de chance de réussir. pas la guerre, donc. La guerre durera tout le temps. Il n'y a pas de fin à la guerre. Peut-être devrions-nous fuir ce lieu, dans ce cas. Bon, ce qui bon vous semble, ce que nous demandons aux gardiens, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, comme c'était prévu, comme les écrits l'ont toujours dit. Et quels sont... Pardonnez-moi, je suis un petit peu, disons, perdu. Je ne connais pas votre histoire. Que disent vos écrits? Je suis ignorant. C'est pour ça que je pose la question. C'est vrai, ça. Dites-lui ce qu'ils disent, les écrits. Tu vois que, en fait, il le regarde jamais. Les écrits sont simples. Vous devez nous propulser. La pièce. Vous devez savoir si ce qu'on fait est juste, chaotique ou équilibré. Ce que vous choisissez, c'est quand vous le faites. Est-ce que vous voulez être ici quand vous lancez la pièce? Est-ce que vous voulez être plus loin quand vous lancez la pièce? Là, je sors la pièce et je la tends à Carbone. Lance. Mais je ne suis pas le maître de la pièce, c'est vous? N'a foutre. Tu me ressembles. Vous voyez d'ailleurs tous les deux que petit à petit là où il y avait 5-6 créatures robotiques, il commence à en venir de plus en plus, à se disposer en cercle autour de vous. Je ne peux accepter ce cadeau, X9. C'est pas un J'ai- cadeau. J'ai Tu me vu la par rends le passé- ensuite. Mais c'est trop d'honneur que vous me faites. J'ai vu par le passé à C'est- quel point cette pièce comptait pour vous. Je ne peux pas. Ça n'est pas un honneur. De plus, j'ai déjà cette pièce. Et là, je sors une pièce de ma poche qui est exactement la même que la tienne. Ah ouais? Oui. Ah. Mais je peux lancer celle-ci, en revanche. Mais pas la vôtre. Eh bien, allez-y, lancez la vôtre. Je vais lancer la mienne en même temps. Je lance. Moi aussi, je la lance, du coup. Quand vous faites ça, vous pouvez remarquer que tous les robots se mettent à genoux, posent un genou à terre en tout cas. Et au moment où la pièce commence à virevolter, vous voyez que leurs armures commencent à s'ouvrir. Et vous pouvez voir une sorte de masse luminescente très puissante qui
vous aveugle presque. C'est vraiment dur à soutenir. Qui ondule comme ça et qui sort de cette armure métallique. Et petit à petit, comme ça, vous pouvez voir toutes ces créatures qui sortent de ces armures. Et toi, Carbone, tu te rends bien compte d'une chose, c'est qu'elles sont pas du tout organiques. C'est de l'énergie pure. Ah, d'accord. La pièce tourne et je voudrais bien avoir vos résultats, s'il vous plaît. Un descend, moi aussi. Ouais. 95. 99. Est-ce que ce vaisseau, je sais à quel peuple potentiellement il appartient ou à quel ordre ou quelque chose comme ça? Est-ce que j'ai eu un signe distinctif de ce vaisseau ou pas du tout? Pas du tout. Et même, Pas du tout. ce qui te paraissait étrange, c'est que tout te paraissait très grossier. Comme s'il y avait un côté archaïque, préhistorique à ce vaisseau. Mais pourtant, il fonctionne bien mieux que ce que tu as déjà construit. Enfin, ce que tu as déjà pu piloter, quoi. Il allait beaucoup plus Ce que vite, j'ai etc. piloté, et j'en ai piloté quand même un certain nombre. Et il y avait rien à l'intérieur qui pouvait me donner la moindre petite idée de quoi que Non. ce soit. Hein. Au contraire, ouais, c'était très... comment Très dire brut. Voilà, très brut, tout à fait. C'est vraiment le bon mot. D'accord. Et au moment où tu... Comment on va dire tu pousses, enfin, une porte automatique s'ouvre comme ça devant toi, tu commences à entendre les bruits de la taverne, les musiciens ou la musique un petit peu, les basses qui commencent à résonner dans les couloirs. Et une dernière porte s'ouvre et tu arrives dans un bar qui est bondé d'hommes pandas, rempli. Ils sont tous, pour la plupart, bandés, des membres arrachés, coupés. J'ai Mais ils ont l'air un instant. tristes, pour le coup. J'ai quand même un instant de soulagement à les voir là. Et en me disant, ben, ça veut dire qu'il y en a quand même qui s'en sont sortis. Est-ce que j'en reconnais certains dans ceux qu'on avait croisés? Parce qu'on les a vus quand même, Bien on sûr. a agi un peu avec eux. Bah, en Je fait, sais que c'est eux, quoi. pour la plupart, eux te reconnaissent en tout cas. Te font un Ok. signe. Parle pas. Et puis tu vois au milieu de cette foule on va l'appeler comment? Kamiko. Kamiko qui est un soldat, ex-soldat de l'ordre. Tu sais qu'il a quitté l'ordre en même Ouais. temps que Yoro. Et c'est toujours le Ouais. cas. En fait, il a toujours son groupe de 5 personnes qui, à chaque fois qu'il quittait l'ordre, ils partaient avec lui. Et quand il revenait avec eux. Ouais. Et il te voit, il s'approche de toi. Tu sais, je lui tape sur l'épaule. Vraiment, tu sais, juste pour lui signaler que je suis contente de le voir, quoi. C'est plus l'accolade un peu fraternelle, je vais dire, de... C'est bon, tu t'en es sorti, quoi. Le truc qu'on pourrait faire avec un pote soldat, quelque chose qui se passe de mots, parce qu'il n'y a pas les mots pour dire ça, mais qui est compréhensible. Bienvenue. Et je regarde autour de moi. Je suis contente de te voir, Kamiko. Désolé, on a échoué. On n'a pas tenu aussi longtemps qu'on avait promis. Vous n'avez pas échoué. On a plus ou moins réussi ce qu'on voulait faire. Et Plus ou moins. est-ce que ça a servi? Oui, ça a servi. Je ne sais pas encore à quel point, dans quelle mesure, mais en tout cas, le soleil a été détruit. Très bien. Par contre, il y a des problèmes encore là-bas. Des gros problèmes. Mais où est Yoru? Il n'est Est-ce pas que- revenu. Il nous a sauvés. Il a essayé de retourner. Pour tout te dire, on a entendu un appel radio. Chanour qui montait des tirs de couverture pour qu'il puisse nous rejoindre. Yoru nous a expulsés dans le portail. Et puis...
Voilà. Et il est resté. Est-ce qu'il y a la moindre chance que... Non, Bien sûr que non. je sais pas. C'est peu probable. On espère, mais On y est-ce retournera. qu'il faut qu'on monte est-ce qu'il faut qu'on monte quelque chose pour aller le rechercher? On peut pas laisser des hommes là-bas. Il y a Chanour, il y a Yoru, on peut pas les laisser là-bas. Si on Laissons-le peut les sauver, on peut pas. laissons-le un peu de temps au temps. On doit... Oui. Il faut d'abord penser nos blessures et mettre une tactique en place, quoi qu'il arrive. On ne le J'imagine fera que vous ni avez pour perdu toi, beaucoup. ni pour qui que ce soit. On le fera pour nous. On a une vengeance à avoir. Et nous n'avons pas que perdu des êtres de chair. Nous avons aussi perdu nos anciens. Comment C'est- ça, vos anciens? Tu comprends pas de quoi il parle, vraiment. C'est pour ça que je regarde, je dis comment ça, vos anciens? Un jour, il faudra qu'on vous invite. Vous comprendrez mieux. Et je viendrai lorsque ça arrivera. Mais je comprends ce que tu me dis. Je ne te demande pas de le faire pour moi. Mais le jour où vous irez le rechercher, vous pourrez compter sur moi. On passera par là et on te cherchera. Gilles sait toujours plus ou moins où me trouver. Et là, Plus tu ou sens une main qui vient se poser sur ton épaule. Une main, c'est une patte, pas une main, quoi. Et Une paluche. Une paluche. Elle fait la petite. Ah, putain, Gilles. Et lui, tu vois, je l'enlace un peu comme un papoun, quoi. Hein, tu sais, je lui tapote le dos. Il peut sentir que Priscilla est quand même un peu touchée, là. Même si elle a, tu sais, cette allure un petit peu de grosse dure, un peu maintenant. Bah là, la carapace, elle est un petit peu... pas brisée, mais il y a des failles, quoi. Et toute seule? Ouais, je suis toute seule. On aura un pote à pleurer. Peut-être pas un ami, mais quelqu'un qui malheureusement nous a trahis. On me dit pas qui, j'ai bien compris. Je pense aussi. Écoute, Et est-ce que tu as des nouvelles de X9? Est-ce que par hasard il serait arrivé? non. Pas pour l'instant. Bah, tu sais, ça Jo- va faire j'ose quand même espérer. une semaine qu'on t'attend. Et en une semaine, personne ne nous a appelés. Ni visité à part toi maintenant. Ouais, il m'a fallu un peu de temps pour arriver, tu sais. Ça te paraît pas logique ce qu'il vient de dire, par contre. Euh, Pour toi, ça fait 2 heures que mais, vous vous êtes quittés. Ouais, peut-être. Vous vous êtes quittés il y a moins d'une journée. J'allais dire une petite journée, ouais. Mais du coup, je le regarde. Attends, comment ça, une semaine? Eux, ça fait une semaine qu'ils sont rentrés, quoi. Et qu'ils attendent. Et tu sais, j'essaye de réfléchir depuis le moment où on les a quittés sur cette planète. On a pris ce vaisseau là-bas dans la tour. On a voyagé. Oh, il a dû se passer 5 heures. Mais voilà, À ce moment-là, il se passait 5 Euh. heures, ouais. le temps serait différent là où on était. Pour moi, il s'est passé une journée. Ah bah écoute, pour nous, il s'est passé une semaine. Alors, X9 arrivera peut-être encore. Peut-être que c'était dans cet endroit là-bas où ce temps était étrange, peut-être. Je sais pas de quoi tu me parles, ma petite Anne. Tu sais que là... On était dans une espèce d'énorme cube. Ouais, mais... Bon, attends. Eh, Ouais, Chaque- je sais, mais Là, tu sais quoi, donne-moi un coup à boire voilà. déjà. On va sur le canapé, là, ma Oh, oh. petite, et j'apporte ce qu'il faut. Hein, t'inquiète pas. Et tu sais, je me laisse presque tomber sur le canapé, un peu patraque et en train de réfléchir à ce qu'il vient de me dire et d'essayer de compter, mais sans comprendre comment c'est possible que eux soient là depuis une semaine. Je sais que le temps n'est pas exactement le même quand on est en hyperespace. Parce Alors, qu'effectivement, t'as oui, des petites modifications. Mais c'est ça, mais, on parle de secondes. Dans voilà, avec on OSO. n'est pas sur un tel temps. Après, je sais qu'on était extrêmement loin aussi. Puisqu'on était quelque part peut-être en bordure de l'univers. Oui, parce que tout Puisqu'il est n'y avait pas relatif. d'étoiles, il n'y Voilà, avait rien. Il faudrait demander à un Donc- scientifique, peut-être qu'il pourrait te donner des réponses. Là, je peux pas te les donner, mais il pourrait y avoir. Non, non, bien sûr, mais je réfléchis Ok. à la mesure de Priscilla, attention. Ok. En me disant, ben oui, c'est vrai qu'on était très loin, peut-être qu'il y a des choses. Elle le sait quand même que, voilà, dans l'hyperespace, ça se passe pas exactement le même nombre de temps, mais incompréhensiblement, quoi. Et
c'est vrai que je me laisse tomber et puis je commence à essayer de voir dans mes bases de données si j'ai une once de réponse à la possibilité que ça pourrait être. J'essaie de voir qui j'ai en contact scientifique, mais bien sûr, je m'arrête à chaque fois sur cet enfoiré d'Olivier. Oui, tu pourrais aussi. Avec... Il y a un ancien général qui, mais qui travaille pour l'ordre, et c'est celui qui t'a envoyé en mission d'ailleurs. Oui. C'était ton ancien. C'est lui qui m'avait. Voilà, c'est lui qui m'avait donné les premières coordonnées. Exactement. Mais qui m'avait dit aussi d'éviter de l'appeler. Exactement. C'est-à-dire que tu l'avais déjà appelé. On est d'accord. Je l'avais déjà appelé, donc pour avoir les coordonnées, il m'avait demandé d'éviter à l'avenir, donc je vais peut-être... On n'est pas encore dans l'urgence là, tu vois. On va garder cet atout en cas de réelle urgence. Je me laisse tomber et j'attends qu'il revienne en essayant de mettre mes idées en ordre. Par contre, je me repasse les vidéos de ce qui s'est passé et de ces choses, et je réfléchis à qui je devrais donner l'information. Parce que je sais que c'est pas bien de pas la donner à l'ordre, même si j'en fais plus partie. J'imagine qu'il y a quand même bien des canaux par lesquels je peux les joindre pour envoyer des informations cruciales. Ah oui, parce que maintenant l'ordre ne vit plus sur une. Alors effectivement, oui. T'as dit, ils ne vivent plus, enfin ils n'ont plus de base stellaire fixe. Mais ça, maintenant, voilà, c'est un groupe de vaisseaux qui se déplacent entre les galaxies. Mais j'imagine que j'ai quand même un moyen de les joindre, voire même il y en a peut-être dans la taverne actuellement, si ça se trouve. Mais non, je cherche pas un clampin. Mais je veux pas joindre un clampin, je veux joindre quelqu'un de la haute hiérarchie, et normalement je les connais. Tu vas passer cette soirée, effectivement, vous allez parler du bon vieux temps, etc. avec Gilles. Très vite, l'alcool monte à la tête, très vite, Gilles en rajoute. Peut-être trop, peut-être qu'au bout d'un moment même... À un moment, je m'effondre probablement. À un moment, je m'effondre, mais d'abord pas dans le sommeil. Dans un premier temps, je vais sans doute m'effondrer en larmes avec tout ce qui lui tombe dessus parce que la carapace se brise avec l'alcool. À un moment, faut pas se leurrer, hein. Et le réveil, le lendemain, dure, mais pas de nouvelles. 2 jours après, pas de nouvelles. Une semaine après, pas de nouvelles. Je peux pas attendre aussi longtemps, tu vois. Je sais qu'il faut que je trouve des solutions. Donc, moi, pendant qu'il me joigne pas, je vais dire, tant qu'il est pas là, je vais pas rester à rien faire. Je ne peux pas me permettre de rester à rien faire. Donc, je vais commencer à chercher, justement, déjà, comment mettre l'ordre au courant, par qui passer. Un des anciens généraux que je connais, probablement. Puisque j'étais monté au rang de général en attendant que Shaka revienne. Si je fais un mélange de Shaka et de Shanour, ça ne va pas. Donc je vais essayer de les mettre au courant en leur envoyant les preuves en vidéo. Pas forcément avec mon nom, etc. Mais je veux pas qu'ils soient démunis quand ça arrivera. D'accord. Donc tu leur montres quoi? Tu leur montres la tentacule qui sort d'un trou noir et qui vient attaquer, et cette bataille spatiale? Cette bataille spatiale avec les Nox, avec les coordonnées du... Tu mets les conversations aussi? Ou tu coupes le son? C'est-à-dire les conversations où Olivier vous explique qu'il est obligé, qu'il fait des choses terribles, ou tu vois? Est-ce que tu mets l'explication avec tout ça? Je mets pas les conversations, j'en fais un résumé en mettant que les informations importantes. Donc je te rappelle que t'as une capacité qui s'appelle manipuler l'audimat, qui te permet de manipuler les images. Est-ce que tu veux leur faire dire autre chose aux images? Est-ce que tu veux, comme les frères faire un journaliste, c'est-à-dire appuyer sur des endroits où... Alors, là où je veux appuyer, c'est sur le côté danger de la chose, sur le côté qu'il y a quelque chose qui a déjà infiltré potentiellement l'ordre, voire d'autres personnes, voire les Nox, voire l'univers. Je ne sais pas exactement qui ils ont infiltré, mais qu'en tout cas, ils ont réussi à s'infiltrer parmi certaines personnes pour justement leur promettre une vie éternelle, une immortalité, et... leur permettre du coup de venir s'installer dans la galaxie. Et j'insiste sur le danger, sur le fait qu'il faille unir les forces de tout le monde si on veut se débarrasser de ce danger. Ok, donc tu manipules pas tant que ça. Tu peux me faire un test facile d'intelligence, s'il te plaît. Donc facile, il faut que tu fasses plus de 8. Très bien. Je fais un 20 pur.
tu leur fais cette vidéo. Le renvoie. Tu es vraiment satisfaite. Ça aura pris un peu de temps quand même de faire quelque chose de propre. Bien sûr. Un mois s'est passé depuis cet incident, enfin cette aventure. Il m'a fallu un mois pour faire la vidéo. Non, mais un mois en tout. C'est-à-dire que... Ah oui. Et ce jour-là, tu as un appel de Gilles. Je décroche. Hein. Mais bon, petite, tu fais quoi là en ce moment dans la vie? Eh, la petite, tu sais, elle essaye de retrouver des solutions et elle en trouve pas trop. T'as pas un Nox quelque part sous le coude à qui on peut soutirer des informations des fois? Non. C'est dommage. Je demanderai. Ça m'intéresserait. Si même je t'en fais cadeau, je mettrai ça sur le tableau de poule et puis si quelqu'un a l'info, on la payera s'il faut. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais dis-moi, pourquoi tu m'appelais? Tu dois bien avoir quelque chose à me proposer si tu m'appelles, j'imagine. Ouais, mais disons que hier soir, j'ai pris encore une murge avec des clients. Et du coup, j'ai pensé un peu à toi. Je me suis dit quand même, t'as dû en chier ces derniers temps. Je me demandais ce que tu faisais, tu vois, voilà. Politesse, tout ça, quoi. Enfin, je sais, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce côté-là de l'univers qu'il faut qu'on le perde, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. T'as totalement raison. Après, Mais, bon, d'accord, j'essaye il y a de- un petit sous-entendu. Est-ce que ça te dit de faire quelque chose? Plutôt, c'est ça que je voulais te dire. Ouais, non, mais j'avais bien compris, Gilles. Vas-y, balance la sauce. Non, mais je me dis, Sans si tu connotation quelconque. t'ennuies, voilà, si Alors, tu t'ennuies, c'est- est-ce que tu t'ennuies, si tu c'est- t'emmerdes, si tu veux un endroit où collecter des informations en masse, Ouais. dans- Moi, tu vois, là, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir, des informations et deux, pouvoir mener à bien ma propre mission. Ça m'intéresserait bien, mais Écoute, malheureusement, c'est pas moi, si je simple. cherche un vigile. Un soir Ouais. sur deux, il y a la baston générale, quoi. Moi, j'ai besoin qu'il Bon, il fasse te fout régner le l'ordre. bordel, là? Là, en ce moment, non, mais ça arrive un soir sur deux, tu vois. Alors bon, l'autre Krakos, il est gentil, il baffe partout, ça les fait tomber, ça dure 5 minutes, c'est rigolo. Maintenant, il me faudrait Et un peu... enfin, bon, Krakos, il est taillé comme une croquette en même temps. Il sert pas à ça, ouais, on est d'accord. Et- Donc je me disais, est-ce que ça t'intéresserait? Moi, je t'offre le gîte, le couvert, la boisson et les informations. Et tu peux même demander les informations aux gens, ils te la donneront. Et bien sûr, un petit salaire, on se connaît, tu vois. Je te fais même un contrat. Ouais, je te fais confiance à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Juste une exigence, c'est que le jour où j'ai les informations, il faudra peut-être que je parte très vite. Il faut Non, mais tu fais ce que absolument tu veux, c'est pas un boulot à vie, Voilà. hein. Si t'as envie de te barrer de bain, tu Ouais, te barres je de bain. sais, Gilles, je sais, Gilles. Je te le dis comme ça, on est Moi, clair. je te le dis, c'est pas une obligation, c'est Je si tu t'emmerdes, hein, moi sais. je veux pas, voilà, je me dis... C'est pas que je m'emmerde, mais pour l'instant, je suis bloqué, je n'ai pas les informations. J'ai ce con d'X9 qui y est peut-être passé. Il y a Olivier, il y est passé. Je peux plus aller travailler pour l'ordre. c'est pour Tu sais, ça je que suis je comme toi, moi, je m'inquiète. suis paumé dans l'espace, là, tu vois. Hein. C'est ça. Il n'y avait pas un film comme ça, au perdu dans l'espace. Ouais, je crois, il y a un truc comme ça, ouais. Mais Avec ce t'es qu'on meilleur vit, que moi en film, avec ce qu'on hein. vit, moi je dis le film du coup il est pourri, hein, parce que c'est pas comme ça l'espace. Ouais. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, ouais. On n'est pas trop respectueux de la réalité. Bah écoute, Ouais, moi je écoute, il y t'attends, a... et tu viens quand tu veux, et t'as la bienvenue, quoi, tu Ouais, le sais. je termine ce que j'ai à faire et je débarque, y a pas de souci. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Kamiko et compagnie? Tu sais s'ils vont mieux? Ah oui, les petits pandas là. Ouais. Les petits pandas, ouais. Non. Alors, tu sais, eux on les voit jamais, hein. Quasiment, enfin, il y a que Yuro qui Ouais, c'est rare. passait, le pauvre, fait cher si. Enfin, tu vois quoi. Enfin, Ouais, je vois. il y a que lui. Parce que c'était une grande gueule et qu'il voulait des infos, mais sinon. Ouais, je l'aimais Ouais, bien, vois. je l'aimais bien. Il m'aimait bien, on s'aimait bien quoi. Ouais, Yoru, il est sympa. Au final, pour une grande gueule. Bah, sauf quand il est en colère. Mais sinon, il est sympa. Ouais, mais ça va, il est jamais en colère contre moi, donc je m'en fous. Écoute, y a Moi, pas de il m'a souci. failli me mordre la main une fois, je peux te dire, ça m'a fait peur. Ouais, non, ça va. J'ai pas trop eu de problème avec. Mais en même temps, j'étais un petit peu plus avec Shaka qu'avec Yoru, quoi.
pas sur le même combo. Mais ça va, écoute, Gilles, y a pas de problème. Tu sais, je range un petit peu mon bazar avant d'y aller, mais surtout, je tente d'avoir quand même du coup des informations sur ce qui s'est passé sur ce soleil et sur cette baston. Est-ce qu'il y a eu des événements qui en ont découlé Alors à tu le notre sais, niveau? tu le sais. Tout ce qui a affaire à la galaxie Nox, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Jamais. Donc si Mais tu veux oui, des mais infos, comme il faut que tu y ailles. Sinon tu n'en auras pas. Tu sais que tu n'en auras pas de l'extérieur. j'aurais rien de là, c'est pas sorti de leur galaxie, quoi. C'est ça que je veux C'est dire. ça. Et en général, rien ne sort de leur galaxie. Oui, mais là, il y avait des espèces d'énormes machins araignées. Alors, tu vois, c'est là que Mm. je m'inquiétais un peu quand même, quoi. Ok. Tu peux avoir aussi essayé je d'y vais- aller. Hein. Tu peux, avec ton vaisseau, tu sais, tu peux essayer Ouais. de voir à distance, scanner à distance. Tu peux faire des choses. Tu sais que tu pourrais toi-même le faire. Je sais que je pourrais le faire. Je vais d'abord aller voir au niveau du bar parce qu'on voit passer beaucoup de gens là-bas et que peut-être que quelqu'un a déjà des informations. Donc je vais d'abord essayer ce filon-là. Si ce n'est pas probant, je vais moi-même aller voir ce qu'il est advenu de cet endroit, de cet endroit où la baston a eu lieu, là, ce soleil qui a disparu, etc. En m'y approchant gentiment parce qu'il y avait quand même un putain de trou noir et un soleil qui a disparu, donc je ne pourrais peut-être pas m'approcher. Le but n'étant pas de terminer dans un trou noir, soyons clairs. Non, non, non. Ne me prends pas pour une douille. C'est rigolo. Ouais, non, j'ai une idée, ok. Tu vas là-bas. Tu te mets à longue distance. Très longue distance même. Tu Quand même assez. scannes la zone, tu vois plusieurs choses sur ton radar. La première chose, c'est que le soleil a disparu. Ok. Il n'y a pas de trou noir. Donc le trou noir et sa tentacule Schmilblick, ils ont disparu alors. Exactement. Il y en avait un. Il n'y a pas de cube, ni de vaisseau, ni de bataille spatiale. Il n'y a rien. Pourtant, il y a un pic d'énergie. Un léger. C'est assez diffus. Et tu arriverais à le localiser presque au niveau du soleil. Où se trouvait le Là où soleil était avant. le soleil. Avant, ouais. Là où normalement, du coup, il devrait y avoir potentiellement un trou noir. Non. Le trou noir était un peu plus loin. Il était. Oui, mais avec le soleil, il a explosé. Non, il s'est juste éteint. C'était pas un vrai soleil. Vous l'aviez éteint, fondamentalement. oui, c'était une machine. C'était une machine, donc vu que c'était pas un vrai soleil, il peut pas avoir explosé, donc c'est pas le même bordel. Et est-ce qu'il resterait du coup peut-être quelque chose de cette machine alors? Est-ce que je peux me rapprocher sans risque? Tes radars te Sans disent risque, entre guillemets. Honnêtement, tes radars te disent qu'il n'y a pas de risque. Bah écoute, je vais essayer de m'approcher pour savoir d'où ça vient, pour essayer de voir les informations peut-être en visuel et donc rajouter peut-être cette partie-là parce que là je suis avec mes senseurs, les senseurs ça a leur limite aussi, Exactement. donc je voudrais bien voir en visuel. Je m'approche gentiment, doucement, hein, évidemment, je fais pas n'importe quoi. Quand tu t'approches, ton ordinateur de bord te le dit, tu rentres dans l'espace Nox. Ouais. Et j'ai tout qui est préparé pour rentrer en hyperespace s'il faut. Hein. D'ailleurs, tu as tes alarmes internes qui te disent attention, attention, vous n'êtes pas en territoire, il faut vous demander l'autorisation, etc. Tu continues d'avancer, personne vient à ta rencontre. Tu continues d'avancer, tes scanners, longue distance, voient un peu plus loin, et s'aperçoit que il n'y a plus de planètes Nox. Elles ont toutes dévié de leur orbite, et elles sont en train de s'éloigner. Et un peu comme dans un jeu de billard, si tu veux. Et c'est ce que vous aviez prévu à la base. C'était pour ça. On avait prévu jusque-là. Et donc, vous détectez aussi très rapidement, tu le détectes en tout cas très rapidement sur ton ordinateur, qu'il n'y a plus de vie sur les planètes Nox. C'est ça que j'allais te poser comme question. Il n'y a plus du tout de vie. Oui, la vie s'est éteinte. Oh putain. Est-ce que je suis suffisamment proche pour essayer de joindre la personne qui m'avait donné des informations, tu sais, quand on était allé chercher Olivier à l'origine, qui avait voulu justement qu'on le sauve. Ouais. Donc, je vais essayer d'appeler Isabello Volfano, du coup. Exactement. Pour essayer de voir si peut-être il y a encore
quelqu'un, quelque chose. Très vite. T'attends pas un dixième de seconde que quand tu appelles, ça décroche. Et ouais. Ah, ça y est, j'en étais sûr. J'attendais ton appel. Je m'inquiétais un peu. Vous êtes toujours vivant? Bah, bien sûr, pourquoi on serait mort? Parce que je ne vois plus de vie sur vos planètes? Ah, excuse-moi, c'est moi qui me trompe. Je pensais à quelqu'un d'autre quand tu disais Isabello Volfano. On reprend. Donc tu appelles Isabello Volfano. Isabelle Volfano, donc c'était La femme... Oui, oui, la, oui. la Nox qui m'avait contacté Oui. quand on était allé Oui, chercher oui, oui. C'est moi qui dis de bêtises. Olivier. Je pensais à quelqu'un d'autre. Ok. Ok. Tu appelles donc Isabello Volfano. Ça sonne. Enfin, ça sonne. Façon de parler. Oui. Mais aucune réponse et même aucun contact. Le Il y a signal aucun ne revient contact pas. qui s'établit. Voilà. C'est pas normal. Je n'ai pas d'autre choix. À partir du moment où je n'ai pas de réponse de leur part, alors déjà, est-ce qu'il y a du coup quelque chose qui reste à cet endroit où il y a un pic d'énergie? Tu t'approches et effectivement, tu commences à le voir de loin représenté sur ton pare-brise, en gros, de manière 3D où se trouvait le soleil normalement. Tu vois que ton logiciel se met à jour. Et ça, l'affichage s'éteint et pourtant tu as l'impression qu'il reste à peu près cette même mécanique, ou en tout cas tu penses, tu t'approches et tu peux voir qu'en fait c'est le cube qu'il avait ciblé. C'est pas le soleil. Quoi, un Et tout petit cube alors? un cube qui est bien plus petit que le soleil, certes, mais qui est quand même de taille titanesque, puisque ça fait... C'est une petite lune, quoi. Oui, mais par rapport au cube dans lequel on était, c'est le même C'est grand celui-là. cube ou c'est un... C'est à peu près les Ah, mêmes ok, dimensions. c'est ces mêmes dimensions-là. Et Et quand tu le vois, tu vois que il est en train... C'est comme si tu voyais une image dans l'espace. Ce que tu pensais être affiché sur ton pare-brise, en fait, c'est ce que tu vois réellement. C'est-à-dire que tu as l'impression de voir quelque chose qui est en train... Une image résiduelle qui est en train de scintiller légèrement et qui... comment dire, stagne. comme si c'était Comme si on mettait un espèce d'hologramme. Ouais, comme si on avait fait un hologramme dans l'espace qui était sur pause, tu sais, avec cet affichage magnétoscope où la bande bouge un tout petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais du coup, j'essaie de m'approcher pour voir si c'est réellement juste une image ou s'il y a réellement quelque chose et qu'on essaie de mettre un leurre. Mais il y a un pic d'énergie, donc il y a quelque chose. Il n'y aurait pas de pic d'énergie s'il n'y avait rien. Tu t'approches. Et tu le vois bien maintenant. Effectivement, c'est ce cube. Qui n'a plus du tout vraiment la même forme. Tu peux voir que, déjà, il est comme statique. D'accord? Ouais. Et il a ces angles qui ont un petit peu bougé. Et tu vois qu'il est en train de tirer. Tu vois des lasers un petit peu qui... enfin, ce que tu pensais être des lasers, mais plutôt ça a l'air d'être solide. Donc tu penses que c'est des bouts du cube qui doivent partir à un endroit. Mais tout ça, c'est une image résiduelle, tu vois. Tu en fais tout le tour et à un moment donné, tu vois l'entrée par laquelle vous étiez rentré avec la soucoupe volante. Ouais. Avec le hangar qui est légèrement entrouvert. Et tu peux voir deux vaisseaux, très très plats, un peu comme les tiens d'ailleurs. Tu as toujours cette même esthétique que toi tu avais quand... Ouais. Très brute, très préhistorique presque, qui sont en train d'en sortir. Tu vois vraiment que le bout de ça. Et cette image est en pause comme ça. Mais c'est une image, il n'y a rien de physique. Il n'y a rien de physique. Est-ce que je sais s'il existe un moyen de faire ce genre de truc, de laisser comme ça une image résiduelle alors qu'il n'y a plus rien? Je sais pas ce que c'est. Parce que même c'est vraiment visuel. Pour le coup, même ton ordinateur, ta caméra l'enregistre, mais ton ordinateur ne voit pas de comment dire, de ligne énergétique assez fixe pour déterminer le contour de ce qu'il voit. Il voit une auréole d'énergie, quoi. Et quand je filme avec ma caméra, avec la caméra de ma combinaison,
Est-ce que je vois une différence si je le fais par exemple passer en infrarouge ou etc. Est-ce que l'image disparaît? Est-ce qu'elle reste là? Ah, bah, selon Tu sais, si je passe selon si je passe en thermique, pas en thermique, est-ce que la structure Ah oui, reste là en effectivement, fait? en thermique, tu verras plus rien, ça Il dégage n'y a pas de plus rien. chaleur. Par contre, c'est vraiment une image, donc c'est un résidu de photons, tu pourrais dire. Ouais. Et est-ce qu'il y a un appareillage ou quelque chose qui arrive à propulser cette image ou est-ce que je vois d'où ça peut venir? Rien du tout. Ok. Je peux pas rentrer dans ce hangar, il n'existe pas, on est d'accord. Tu peux essayer, mais tu le traverses. Je le traverse. Donc j'arrive de l'autre côté de l'image en fait. Bah, tu es en plein au milieu, donc tu vois au loin le pourtour de cette structure. Donc c'est parce que c'est quand même large, hein. Imagine une Oui, lune. oui, bien sûr. Le temps que ton vaisseau le traverse, effectivement, t'es de l'autre côté. J'arrive au milieu de la structure et puis de l'autre côté, mais il n'y a plus rien quoi. Exactement. Écoute, je prends ces informations bien en note, j'enregistre tout ça et je vais retourner chez Gilles en possession de ces nouvelles informations. Bien évidemment, j'ai quand même essayé de scanner pour savoir s'il y avait de la vie dans le coin. Il n'y en a pas, donc X9, je sais pas. J'ai peu d'espoir Fais pour lui ça. là d'un coup, tu vois. Tu rentres tu prends toutes tes images, tu en prends un certain temps pour avoir une bonne dose de données, quoi, une petite heure, on va dire. Ouais, j'en Peut-être prends, même je fais le 2, tu tour, vois. je fais le tour d'en dessous, d'en haut, Ouais. des côtés, vraiment pour avoir sous tous les angles. Et oui, inévitablement, par contre, je vais téléphoner à ce général à un moment. Là, il va falloir. Eh ben, tu vas chez Gilles, tu regardes ces images, puis tu les manipules un petit peu pour essayer d'en faire un schéma un petit peu propre, beau. Et tu t'aperçois d'une chose, c'est que quand tu décales l'image dans le temps, c'est-à-dire que tu fais de 1 seconde à 1 heure, et que tu le fais rapidement, tu détectes que des particules bougent, mais très lentement. Et tu te rends compte parce que le hangar s'est ouvert, et où tu voyais ces deux vaisseaux sortir, tu le vois s'ouvrir, Ouais. et tu vois s'ouvrir les portes très lentement. Mais genre, ça s'est ouvert d'un millième de millimètre. Et pourtant, t'as filmé 1 heure, quoi. Ok, le temps ne se déroule pas à la même vitesse là-bas. Par rapport à ce qui nous a été dit quand on est arrivé, Il y a un et truc qui ces déconne. images Ça que fait je 2 vois fois, là, quoi. il y a un truc. Il y a un truc Ça qui fait te... 2 fois, il y a un vrai problème quoi dans l'histoire. Il y a effectivement une temporalité qui doit pas être la même. Et si ça se trouve, du coup, il y a toujours bien quelque chose là-bas, ou peut-être pas, mais Tu appelles ce général. Enfin, j'appelle ce général, ouais. et tu vas essayer, tout du moins. Tu n'arriveras jamais à la voir. Mais lorsque tu essayes de nombreuses fois, à un moment donné, on va te rappeler. Et tu entends la fois d'une voix un peu... comment dire, un peu fluette comme ça, que tu reconnais pas. Tu fais oui. Il serait bon d'arrêter d'appeler le général, s'il vous plaît. Il court sous son devoir d'explication et ça commence à le... Comment dire, je ne sais pas comment, dans votre langue, comment le traduire. Vous ne voulez donc aucune information en aucun moment, si je comprends bien. Non, il veut pas que vous lui demandez de service. Adressez-vous à... Enfin, il ne peut plus couvrir vos agissements. Si vous voulez vous adresser à l'ordre, c'est à vous à l'ordre. Si c'est quelque chose d'utilité publique, comme vous l'avez fait précédemment, nous l'avons détecté, allez Bien les sûr. voir. Ils seront même plus que ravis de vous revoir. Bon, il y aura Vous êtes sûrement vraiment quelques sanctions. Vous êtes vraiment des casse-couilles. Et je lui raccroche au nez. De façon claire, nette et précise, tu vois. Et tu sais, je rentre après dans le bar, je fais putain, alors c'est vraiment des casse-couilles. Et là, t'as tout le monde dans le bar qui fait Ouah
Et lui remettre une dose. Putain, Gilles, je te jure, ici pour avoir le moyen d'avancer, tu peux faire confiance quasi à personne, c'est une horreur. Qu'est-ce qu'il te faut? Ils sont censés s'entraider, ces gens, et en fait, t'en as pas un qui essaye d'entraider l'autre. De quoi tu parles là? De l'ordre toujours là? T'es toujours sur ton truc là? Ouais, enfin, tu Bah sais, change de famille ma grande, regarde là, toi, tu les vois pas beaux là, ces estartuffes là, ils sont cons. Ils sont sous, mais ils sont sympas, hein. Je les connais bien. Non, mais je n'en doute pas. Mais écoute, tu sais, je t'avais parlé là de ce cube bizarre où on était resté. Ouais. Bah tu m'as montré Un les peu. images en même temps, donc tu sais. Ouais, et ben là, je suis retourné voir. Mais regarde, Ouais. tu as vu la vue. Et ben, y a pas un truc qui te choque là dans la vitesse de cette image? Et tu sais, je lui ai fait une avance rapide. Et lui, mais moi je vois rien quoi. Qu'est-ce Et regarde la porte. Regarde la porte. Là, c'est au début. Là, c'est 2 heures après. T'as vu, elle s'est ouverte de ça. Il y a le temps, il se franchement, déroule pas pareil. peut-être. Mais là, tu demandes à quelqu'un comme moi d'avoir une réflexion intelligente sur un truc. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Oui, mais t'as bien un scientifique dans tes poches quelque part, toi. Mais tu les connais Tu connais tous. tout le monde. Putain, il faut que je te répète comment ça marche. Tu vois le tableau derrière toi, Ouais, je tu sais. marques, Je note et puis les gens viennent te voir et le bar qui paye, je te l'ai dit. Vas-y, fais. je vais partir à la recherche. Voilà, je vais noter pour essayer de choper un scientifique pour essayer d'avoir une explication logique. À ce qui- Au moment où tu le marques, tu sais, tout de suite, et t'as un mec qui est assis, un mec qui est assis au bar avec un humanoïde. une capuche comme ça, des yeux rouges qui font légèrement, qui luit légèrement, qui illumine de temps en temps son visage, qui a une peau bleue avec une bouche un petit peu comme un canard, tu sais, un peu plate comme ça. Ouais. Et si tu connais, c'est Virtus. Et Virtus, qui est la plus grande salope de l'espace et qui fournit des produits chimiques à toutes les planètes qui en demandent. Un chimiste reconnu pour fabriquer certaines drogues aussi. Je vais valider. Il regarde. Ouais, moi si tu payes, je te donne l'info. C'est simple. Ouais, mais Virtus, toi, je suis même pas sûr que tu vas me donner l'info, même si t'es payé, si on te paye. Mais attends, ma petite, moi, je suis désolé de te le dire, mais c'est évident. Alors, c'est peut-être évident pour toi, mais manifestement pour moi, ça l'est pas. Au moment où vous attrapez tous les deux votre pièce, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment vous en mode miroir, quoi. Vous faites face, vous attrapez la pièce. Et quand vous la saisissez pour la plaquer sur le dessus de votre main et qu'apparaît le côté ordonné, vous pouvez voir que toute la structure autour de vous est en train de bouger. C'est comme un petit peu un Rubik's Cube. Il y a des parois qui tournent sur elles-mêmes, puis qui ont l'air de s'agencer. Et une de ces entités faite d'énergie s'approche de toi, X9. Ça a été un honneur de vous rencontrer. De même. Prenez les vaisseaux. Il n'en reste plus que 1 minute avant notre départ. Et il s'étend, c'est très étrange parce que ça n'a pas vraiment de forme, tu sais, mais il a l'air de te montrer un passage. Là, le passage par lequel vous étiez venu à l'origine. Et tu peux voir des dalles qui commencent à s'agencer pour former un chemin. Dépêchez-vous. Je commence à courir. De tête. Ah, tu cours? Ouais, je cours derrière. Je crois que je suis parti avant toi. Vous faites bien de courir, effectivement. Au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez voir toute la structure qui bouge vraiment tout autour de vous, avec ces bruits métalliques qui commencent à résonner dans toute cette pièce, et puis tout d'un coup, vous pouvez voir que les murs sont en train de légèrement trembler, puis à émettre une vive lumière, et vous arrivez dans une sorte de grand hangar, où vous pouvez voir des vaisseaux extrêmement plats,
des vaisseaux individuels. C'est vraiment pas un, comment dire, un vaisseau mère ou un vaisseau de transport. C'est vraiment un chasseur, quoi. Vous êtes face à ça. Une armada de petits vaisseaux. Vous rentrez à l'intérieur. Et les commandes se construisent devant vous. Et toi, X9, même vous deux, il suffit que vous vous asseyez pour que d'un coup le manche ressemble au manche que vous avez déjà utilisé des milliers de fois quand vous étiez tous les deux dans la fédération. Que le cockpit prend la même forme que ce que vous connaissez, et tout est en train de bouger autour de vous, comme ce fameux sable cinétique que vous avez déjà vu dans une autre station. Et très vite, donc, vous comprenez comment marchent ces navettes, ou ces chasseurs. Vous arrivez à vous décrocher, à vous démagnétiser de cette station de décollage. Et très vite, vous êtes... C'est même pas propulsé, c'est plus expulsé de la citadelle. Quand vous atterrissez dans le vide spatial, vous vous rendez compte que, effectivement, la citadelle est en train de perdre. Mais, vous pouvez voir autre chose, c'est que le tentacule métallique a atteint le soleil. L'ancien soleil qui était maintenant éteint. Et commence à s'infiltrer à l'intérieur. Là, vous pouvez voir que le cube, effectivement, tourne comme un Rubik's Cube. Et d'un coup, il émet une vive lueur, et tous vos appareils vous indiquent que c'est... Comment dire que le... Comment ça s'appelle ça, que vous êtes retenu par un champ magnétique. Un champ de force est en train d'apparaître. Et vos moteurs commencent à de plus en plus surchauffer. Et vous essayez comme ça de vous éloigner. Et au bout d'un moment, vos machines font marche arrière. Vraiment comme si vous étiez aspiré par cette force qui vient d'apparaître. Et quand vous regardez votre tableau de bord, vous pouvez voir que tous les vaisseaux Nox sont en train d'être attirés aussi. Et que cette force est en train de se déplacer vers ce trou noir qui s'est créé. C'est le trou noir qui nous attire, en fait. Non. C'est plutôt le cube qui vous attire. Ok. Et à un moment donné, à force de tourner de plus en plus vite sur lui-même, le cube émet une vive lueur qui vous éblouit. Et tout autour de vous, tout a disparu. Il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de cube. Il n'y a plus de trou noir. Il n'y a plus de Nox non plus. Et le tentacule, Il n'est plus là. il n'y a plus que nos deux vaisseaux. Ouais. Ok. Vous regardez tous les deux le tableau de bord de votre appareil, et une chose de suite vous marque. Vous venez de faire un bond de 10 ans dans le futur. Tout vous l'indique. Ok. Alors, je sais pas où c'est ton petit truc là. Je reconnais pas les étoiles, ça me dit rien. Par contre, ce que tu vois là, ça arrive souvent qu'on le voit souvent proche de trous noirs, ou de quelque chose qui émet en tout cas une forte attraction, pesanteur. C'est un décalage temporel. Une personne face à toi là est en train de voyager dans le temps. C'est ce que tu vois, c'est une image résiduelle. Pour toi, ça paraît complètement statique. Pour eux, c'est instantané.
Ça veut dire que ça se serait déjà passé ou que c'est C'est en train de se quelque passer chose... pour toi. Ce millième, dans ton temps à toi, c'est en train de se passer, et dans leur temps à eux, c'est sûrement déjà passé. Donc c'est une image résiduelle d'un truc qui se serait déjà passé. C'est en train de se passer. C'est la C'est en nuance train de se est, passer. la nuance est particulière, je sais bien. C'est pas évident hein, quand ils lancent, c'est vrai. Ça peut se calculer. Je sais pas. Attends. Et tu vois qu'il remonte son bracelet, et tu t'aperçois que son avant-bras est bionique. Ouais. Et ça émet un petit rayon de lumière comme ça, ça fait une sorte d'écran qui manipule devant toi. Et attends, montre-moi ton image là, accélère là. Et puis tu vois qu'il de suite tu prends des images. Bon ben là, si on peut calculer ça, euh, à mon avis, les portes du hangar, si c'est des ouvertures standards, il faut attendre 4 ans. Vu la position du vaisseau, pour qu'il sorte entièrement, 4 ans de plus peut-être. Ok. T'es en train de me dire qu'il y a un décalage entre ce qui se passe là-dedans et ici de 4 ans? Attends, non. Heureusement que je suis là, parce que la 4 plus 4, ça fait pas 4. Je suis désolé de te le dire. Mais c'est pas fini. Il regarde. Oui, il y a une aura d'incration. Donc, il faut bien rajouter 2 ans de plus. À mon avis, t'en as pour 10 ans là, hein, avant que. Oh putain. 10 ans, et je dis 10 ans à peut-être à un mois près, quoi. Et imaginons que il y a 3 ou 4 mois d'ici, quelqu'un se soit barré de là-bas. Ouais. Normalement, il n'est pas censé être arrivé encore, alors. Dans son temps à lui, il est arrivé. Mais toi, tu le verras arriver dans 9 ans et 9 mois. Et ça peut changer, ce genre de paradoxe temporel, il peut changer en cours de temps? Là, c'est une estimation basse que je te fais. Parce que Ouais, Hot, non, mais... ça va plus loin que ça. Imaginons que le vaisseau décide de sortir de ce hangar et de faire demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Pour toi, ça fera peut-être 20 ans. Mais pour eux, c'est instantané toujours. Et si ils décident de faire des zigzags, alors là, c'est la merde. C'est peut-être des millénaires qui va se passer au bout d'un moment. Ok. Mais imaginons que moi, j'ai été dans ce putain de truc. Que moi, je sois sorti de ce machin-là il y a 2 mois. Ouais, Normalement, je devrais pas être là, alors. tout à fait. Il s'est produit quelque chose entre le moment où vous y étiez et le moment où vous en êtes sorti, qui a fait ça possible. Et qu'est-ce qui peut avoir provoqué ça, du coup? Alors, personne ne maîtrise le voyage temporel. On le subit Donc, on sait pas. rarement, et les rares personnes qui en survivent, elles sont pas belles à voir. Mais ça arrive. Personne ne peut le provoquer, enfin en tout cas, pas à ma connaissance. Même l'ordre n'a pas cette technologie. Mais c'est un truc de malade, en fait, ce que tu m'expliques là. Ça veut dire qu'il y a un truc... Comme les crédits que tu me dois, c'est un truc de malade. Ouais, t'inquiète. On va gérer ça, Non mais Je paye c'est... toujours mes dettes. Je le sais. Le bar, qu'est-ce qu'il dit? Le bar paye content, on paye content. Qu'est-ce que tu dis, Gilles? Ouais, laisse tomber, parle à la petite, laisse-moi tranquille. Tu vois bien qu'il y a du monde, bordel. Et si quelqu'un avait pris un portail à l'intérieur de ce truc, Ouais. est-ce que ça change ton estimation? Est-ce qu'il arriverait aussi dans une durée aussi lointaine? Ah. Le calcul est trop compliqué. Ouais, Imaginons t'as qu'il pas les rentre dans le... éléments, t'as pas les données, en fait. Ben, il y a des données pour chaque moment où il rentre dans le portail. Est-ce que c'est pendant qu'il rentre, Bien à sûr. moitié le corps, entièrement? Est-ce que la machine était éteinte? Est-ce que la machine est allumée? C'est trop compliqué. Et Ouais, bien sûr, non, mais... puis prendre un portail pour aller où?
Oui, mais je sais pas, c'était juste Parce voilà, que une question. par Est-ce que définition, vu que le portail est un flux, si on le mmh, peut-être même que ça pourrait dévier un portail. Une telle ah ouais, intensité d'énergie. ouais, ça pourrait emmener le portail carrément autre part, voire ça pourrait faire de la marmelade de la personne qui passe dedans, j'imagine. Complètement, et moi je redirais à 100 la marmelade. Ouais, non, c'est probable aussi, effectivement. Et si quelqu'un était là-dedans, quoi qu'il arrive, lui vieillit à sa vitesse, qui n'est Ouais, pas la même qu'ici. Donc en fait, moi je serais peut-être 15 ans plus vieille que la personne serait pas encore là. exactement. Ah putain! Il existe vraiment des trucs bizarres dans l'univers, je te jure. Ça, c'est plutôt facile à prévoir, ça, c'est bien. Il y a des choses encore plus bizarres, vous savez? Là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses bizarres. Regardez, Et un trou noir, il peut pas regardez, vous avez il peut une pas, peau toute pâle, quasiment presque translucide, je trouve ça extrêmement bizarre, mais bon, oui, il y a des choses bizarres dans la vie. alors moi, c'est la peau bleue que je trouve plus Eh étrange, ben voilà, mais c'est une question d'habitude. c'est là où je veux venir. Il y a des êtres vivants, qu'on pourrait appeler vivants, qui sont dans cet état-là en permanence, par exemple. Ouais. Et un trou noir, il peut pas se déplacer. Non. Ah si, est-ce que je dis une bêtise? Si, bien sûr que si, un trou noir est propulsé. Il peut se déplacer. Oui. Tout ce qu'il Mais aspire est rejeté d'un autre côté. Ça crée une sorte de poussée et ça le fait bouger à travers l'espace. mais pas vite. À quelle vitesse il peut se déplacer un trou noir? Ça peut pas se déplacer si vite que ça quand même, si? Toutes les vitesses sont relatives. Vite par rapport à quoi? À sa propre galaxie? Non. Par rapport à l'univers, Dis encore moins. Sur un système solaire, voilà, ça sera c'est rapide. Oui. ouais, mais voilà, par exemple, si nous, en tant que personne, on observait ce déplacement, On peut le... Non, ça dans serait pas... C'est possible, oui, mais nous, pas... on le verrait quasi pas, ce déplacement, Oui, sur on le le... temps de notre vie. Ah non, pas sur le temps de notre vie, non. Le temps que la... Il faudrait plusieurs générations avant de voir réellement Oh un non, déplacement. quand même pas. On le verrait. Mais encore Oui, faudrait-il le repérer. C'est toute la complexité d'un trou noir, c'est qu'on ne les voit pas. effectivement. Je vous souhaite une bonne réflexion Ouais, et je vais aller noyer mon plaisir dans cette nouvelle prime. ouais, bonne Et là, chance. tu Moi, je vais vois aller Krakos qui débarque. Tu le reconnais très bien comme étant énervé parce qu'il y a ces petites mandibules qui vibrent comme ça. Mais bon, ça y est, c'est versé sur ton compte. Tu peux le barrer. Ou le dépenser ici, ça serait plutôt pas mal. Alors, comment ça va? On a encore bouffé dans la j'ai la tête. cagnotte? Ouais, ben ouais, mais j'ai la tête en marmelade. Excuse-moi, hein, j'essaie de sauver des gens, tout ça. Ouais. Oh, t'embête pas. À moi, si j'ai beaucoup d'argent, sinon t'embrasse pas. Franchement, ça vaut pas le coup. C'est plus d'emmerde qu'autre chose. Ouais, Regarde Gilles. Il t'a sauvé. Paf, c'est plus d'emmerde pour moi et mon compte en banque. Mais je t'aime bien, tu sais. ouais, moi aussi, Krakos, je t'aime bien. Et C'est pas un problème. si vous Et aviez pas puis, été là, j'aurais fini englouti sous un poulpe géant. J'aurais été triste. Enfin, si vous ouais, n'aviez mais pas été là, avoue, le poulpe géant n'aurait pas été là non plus, en fait. non, voilà. Et puis, avoue, il était sympa, Poulpi, quand même. Ah, il pue Moi, un il me peu. manque, Poulpi, hein. Il pue du cul, Ouais, un moi, peu. franchement, il me manque, Poulpi. Ah, Sérieux, moi, il me manque. il sent de la... Il sent. Il sent pas tant que ça, Bah arrête un écoute, on vit un peu. petit peu dans son trou du cul quand même, hein. C'est un peu dégueulasse, hein. Oui, c'est sûr que si tu le vois comme ça, je te l'accorde. Mais moi, il me manque, Poulpi. C'était un vaisseau très agréable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il secouait C'était pas trop. sympa. Franchement. Et puis, il était vraiment très agréable et très confortable aussi. Oh, Eh, vous peut-être pas pour moi. C'était pas si agréable. bon. Après tout ça, qu'est-ce que tu décides de faire pendant ces, je te le dis, 9 prochaines... Longues années. 9 ans et 9 mois? Oh, putain. Mais pendant ces 9 ans et 9 mois, je vais effectivement travailler de façon régulière au bar parce que
bah, il faut bien que je bouffe comme tout le monde, il faut bien que. Par contre, je vais essayer de trouver quand même des informations. Je vais essayer de me renseigner sur les Nox de façon générale pour essayer de trouver des informations pour mes putains de coordonnées, parce que je n'abandonnerai pas ça. Et je vais essayer de me renseigner aussi pour essayer d'aller sauver Shanour et Yoru. Alors, C'est mes deux missions principales. Parce que j'ai bien compris que X9, pour l'instant, je l'avais dans le trou de cul. Enfin, façon de parler, parce que pas X9 dedans, hein, soyons bien clairs. Mais va chercher des informations sur les Nox. je veux savoir ce qu'ils sont devenus. Le seul Nox que tu sais et que tu connais et que tu peux même avoir en conversation si tu veux, c'est Elvis. Elvis Ouais. qui n'était plus de la confrérie Nox, qui vivait sur des planètes pour chanter du rock et voilà. Oui, de temps en temps sur Terre, de temps en temps ailleurs. Plus sur Terre. Ce Non, que tu plus apprends maintenant, aussi mais pendant il y a vécu. ce que tu vas apprendre aussi pendant ces 10 ans, c'est que la Terre est inaccessible parce que personne n'y va et personne n'en vient, en tout cas, parce que c'est toujours le portail atterrit en territoire Nox et que les gens ne vont pas chez les Nox. Ouais. À croire qu'ils l'ont imprimé au plus profond de leur être, tu vois, qu'il fallait pas y aller. Donc maintenant, le territoire Nox s'étend jusqu'à la Terre. Non. Il y a un portail qui mène de la galaxie Nox à la galaxie où se trouve Ouais. notre planète. Ok. Je pense que. Oui, c'est vrai que Comment elle s'appelle Ici. notre galaxie la Voie lactée. La Voie lactée, hein? On est d'accord? Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc j'ai peu d'informations sur la Terre au final. Enfin, même pas, je pourrais aller visiter Poulpi, quoi. Même tu te rappelles des derniers souvenirs que tu as eu avec la Terre, c'est. Oui, j'avais pas envie. Ça hein, s'est en très vrai. très mal passé, tu vois. Ça s'était pas bien passé, on est d'accord. Ce que tu vas aussi apprendre, c'est que tu te rappelles, il y avait ces Nox, vous en avez rencontré d'autres qui étaient un peu plus primaires, où ils n'avaient pas évolué Ouais. pour perdre leur Oui. manière. Ils ont échangé leur méthode de reproduction Oui, pour. ceux qui avaient blasté, enfin pas blasté, mais qui avaient endormi Olivier quand on était arrivé sur leur planète. Tout à fait. Tu vas apprendre, même s'ils restent repliés sur eux-mêmes, qu'ils sont en train de chercher un système à l'intérieur de leur galaxie pour pouvoir s'épanouir. Ok. Et qui se cachent un peu moins. Mais ils n'ont pas établi de relation ou quoi que ce soit avec d'autres peuples. Tu Ouais, auras un nous, on jour était des. en bon terme avec eux. Oui, vous êtes partis en bon terme. Fondamentalement. On est parti en bon terme avec eux, donc éventuellement, ça fait partie des personnes avec lesquelles je pourrais essayer d'avoir cette information. Oui. C'est- Ce que tu vas apprendre des pandas, c'est que un jour tu vas recevoir cet appel où ils vont te dire de venir sur leur planète pour commémorer tous les disparus. Et tu vas te rendre compte que tout l'arsenal qu'ils ont, leurs armures, leurs armes, tout ça n'est pas qu'une machine. À l'intérieur, il vient une sorte de rituel. Au moment où un panda meurt, on extrait tous ses souvenirs, tout ce qu'il a vécu dans une machine, et on la transforme en arme. Donc en fait, leurs armes et leurs armures, c'est leur héritage, C'est ça. pas que physique en fait. C'est ça. C'est souvent leur famille qui traîne sur leur dos. Ça renforce encore mon envie de partir rechercher Yoru. Et tu vas voir qu'ils s'organisent pour, mais que ça va mettre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, parce que ce qu'ils vous ont envoyé comme troupe, ça pouvait renverser des nations, normalement, à temps normal. Là, ils ont plus rien pour attaquer, et surtout, ils ont pas la tête à ça. Bien sûr. Et il va se passer plusieurs années jusqu'au jour où on va te dire que ils veulent bien. Ils se préparent à la guerre, ça y est. Ils veulent envoyer des vaisseaux. Et que ils placent un portail sur ce vaisseau. Et
que le jour où ils y arriveront, parce que c'est assez loin quand même, Ouais. ils préviendront toute personne qui vont se joindre à eux pour se combattre, en gros. Mais tu sais que c'est dans de nombreuses années encore. Ouais. En attendant, Je leur renouvelle de toute façon le fait que le jour où ils m'appellent, si pour autant que je sois encore vivante, etc., ils pourront compter sur moi parce que Yoru restait quelqu'un que j'estime beaucoup. Et que je m'inquiète aussi pour la survie de Yoru et de Chanour potentiellement sur cette planète. Même si je sais qu'ils sont très forts. viens. Le temps, tu restes une humaine. Et le temps passe, mais le temps laisse des traces. Et donc, tu peux m'enlever un point de dextérité. Oh Définitivement. là là, c'est laid ça. Et tu as le choix de t'en rajouter une ou en intelligence ou une en charisme. Tu peux rajouter. Alors, elle est pas spécialement une lumière particulièrement, faut quand même être réaliste. Donc ça va plutôt partir en charisme, même si elle serait mieux en intelligence. Non, ça ne serait pas correspondant. Elle a beau essayer de comprendre, elle reste blonde. Un minimum. Gardons ma blonde. On est à peu près un mois avant la date fatidique. Un mois avant que 10 ans se soient passés. Tu es dans le bar. Ou tu es où d'ailleurs? Peut-être que tu n'es pas là. Donc, Alors, soit je suis dans le bar, soit je suis en train de rechercher des informations, fondamentalement. Maintenant, je passe quand même beaucoup de temps au bar parce que les informations en 10 ans, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais pu trouver. Mhm. Je pense que dans les 10 ans, je suis retourné voir ces ancêtres d'Enox. Ouais. Si j'ai pu le faire pour essayer justement Toi, ils t'auront accueilli. Tu fais partie de ces rares personnes privilégiées à pouvoir aller les voir. Et même, tu vas essayer de leur demander d'ouvrir un passage, ou en tout cas, ils vont te le dire, que le portail qui était lié à la planète où se trouvait, où vous avez mené l'assaut, le lien ne se fait plus. D'accord. Il te dit qu'il y a plusieurs solutions. Ou on a cassé la structure, Ouais. ou on a délibérément détruit la structure. Je fais la différence entre casser, saboter plutôt, entre saboter ou Ouais. voilà, ou ils ont détruit la structure, ou la planète n'existe plus. Cette planète, j'en avais les coordonnées? Non, Non. Donc c'est difficile de savoir si elle a disparu ou pas, c'est ça. effectivement. Et concernant du coup Shaka, est-ce qu'ils savent m'aider ou pas du tout? Pour chacun, ils t'aideront pas. Ils savent pas, en fait. J'ai peu d'informations, donc... Un jour, Et franchement, on va dire une bonne semaine avant la date, ouais, tu es au bar. oui, je suis au bar, je dois être en train de bosser un minimum. Je me suis un peu, tu sais, ramolli dans le sens où Blasé. je vis, mais je survis, quoi, en fait. Ouais. Je sais pas comment avancer, je sais plus où sont les miens, je suis un peu paumé. Là en gros, il me reste Gilles pour l'instant, mais qui vieillit aussi. Ouais. Gilles a pris un sacré coup de vieux. Tu le vois. Voilà. Même si tu vois qu'il Euh, fait beaucoup d'efforts pour passer dans une machine qui le nettoie de fond en comble, comme il dit. Mais Ouais, mais voilà, on est des humains, donc voilà, je vois quand même que il vieillit, mine de rien. Limite, tu vois, je l'aide de plus en plus pour certaines choses parce que je vois qu'il y a des trucs qu'il arrive plus forcément à faire. Et je pense qu'il y a une relation presque filiale qui s'est presque mise en place entre nous. Parce que en fait, tu au t'aperçois final, on très est un vite. peu les deux derniers, quoi. Bah, On est les seuls. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire, parce que c'est vrai que c'était pas assez clair. Et ça va l'être maintenant, d'autant plus, on va le changer sur ta feuille de personnage. Il n'y a pas que Gilles qui est devenu ta famille. C'est vraiment tous les habitués du bar.
Oui, tu les connais tous. Et ils t'ont bah tous oui. rendu service une fois, tu leur as tous rendu un petit service un jour. Et tu vois, il y a cet esprit aussi de famille là. Bon, moins intense qu'avec Oui, Gilles, on est d'accord. Mais oui, mais voilà, avec Gilles, ça a ce côté particulier que il y a- on est les deux seuls. mais Tu vois imagine ce que je veux que dire? dans ce truc-là, imagine que Gilles serait un peu le papa d'une Et les autres, famille. c'est tous mes frères et sœurs, à peu de choses Voilà, près, c'est quoi. ça. Tu vois, c'est pour ça que je te disais que là, c'était plus filial. De l'autre côté, c'est plus voilà, fraternel. Mais effectivement, les habitués, ben, quand on a un qui va demander un truc, ben, on va tendance à s'entraider. Bien que je fasse gaffe à certains, sans doute, plus qu'à d'autres. Et donc, au moment où tu, je sais pas, tu dois servir une boisson à quelqu'un, discuter, etc. Vous avez le système d'alarme de votre bar qui se met en branle, disant que des missiles viennent dans votre direction. X9, il me semble que nous avons voyagé dans le temps. À part si nos appareils ont été déréglés par ce qui vient de se passer, il semblerait. C'est très fâcheux. Pourquoi? C'est sympa. Mais nous ignorons ce que nos amis sont devenus. Nous devons retrouver Chaka au plus vite. Oh. Toujours elle. Est-ce que vous me fatiguez avec cette incapable? Mais bon, visiblement, il va falloir. Je dispose maintenant des informations que nous attendions, mais j'ai peur que ces informations soient de 10 ans obsolètes. Tu sais où... Mais non, tu... Je On va sais où essayer elle de la était il y retrouver. a 10 ans. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Ça tombe bien. Eh bien, je pense qu'il va falloir remonter sa piste. Je propose de partir pour là-bas tout de suite. Très bien, je te suis. Ou donne-moi les coordonnées. Transfère les coordonnées sur son tableau de bord. Voilà. Je vais marquer sur votre tableau de bord. Alors, effectivement, pour toi, Carbone, ça te dit absolument... Ah, si, bah si, je suis con. J'y ai été aussi. Effectivement, c'est un endroit où vous êtes au moins allés tous les deux une fois. En tout cas, c'est proche de cet endroit-là. C'est un système solaire qui a été récemment découvert. Enfin, récemment, plus vraiment, parce que 10 ans se sont passés. Il y a mais 10 ans, quoi. Un système qui a été découvert par 4 individus, même 5 individus, qui venaient, donc 4 individus, qui venaient de ce système. Et qui, pour certains, vous pensez, sont à l'origine de tout ce bordel. 4 humains. Et ça se trouverait proche de là-bas. En tout cas, c'est dans la même galaxie. Vous rentrez les coordonnées. Et vos vaisseaux commencent à s'aligner un petit peu, et puis un portail comme ça est en train de se déchirer, fissure l'espace-temps, et crée une sorte de vortex devant vous. C'est la première fois que vous voyez ce système-là de voyage interdimensionnel, et vous traversez. Et en un instant, c'est vraiment extrêmement rapide. Vous vous retrouvez au cœur d'un système proche d'une grande planète rouge qui a plusieurs anneaux qui en font le tour. Et vous pouvez voir quelque chose que tu reconnais X9 immédiatement. Poulpi. En train de dévorer des vaisseaux de la Fédération. Mais pas que des vaisseaux de la Fédération, des vaisseaux de plein de peuples différents.
Ces vaisseaux ont toute une particularité, c'est qu'ils sont coincés dans une sorte de gel étrange. Et tu le vois, Poulpi, en train de se régaler. Enfin, tu vois pas ses émotions, ça reste un vaisseau spatial. Mais Ouais. très goulûment, avec ses tentacules, il, il prend chaque portion de vaisseau comme ça et les incorpore à sa propre structure. Tu peux voir aussi qu'il y a des vaisseaux spatiaux que tu n'identifies pas. Mais tu reconnais le blason, ça serait des humains qui seraient à son bord. Et qui ont l'air de superviser tout ça. Quand tu dis des humains, c'est des humains Y a rien, quoi. Des Tariens. terriens? Ouais. Depuis quand les terriens possèdent ce type de technologie? Me semble pas qu'ils aient à ce point-là. Qu'ils soient déjà capables de venir avec leur vaisseau ici. En 10 années, ça fait un bond technologique extrêmement important. Il a dû se passer quelque chose. Et les vaisseaux terriens se font manger aussi. Non. Ils supervisent tout ça. Ah oui. Ah, ils sont avec Poulpi. Ils ont pris le contrôle de Alors ça, Poulpi. tu le sais pas. Ce que tu sais, c'est qu'ils sont en train d'observer cette situation-là et que ça a l'air de ressembler à ça, effectivement. Un petit peu comme un chien, un maître regarderait son chien en train de manger une pâtée. C'est un petit peu cette sensation de plusieurs vaisseaux qui tournoient un petit peu autour, qui naviguent et qui observent cette situation. Pour l'instant, ils nous ont Je pas sais- détectés. Ça, tu sais pas. En tout cas, rien n'indique. Et rappelle-moi, Poulpi, la dernière fois que je l'avais vu, il était sur Terre? Ouais. Ouais, c'était ça. Ouais. Priscilla en a fait un don à la Terre, oui. Ouais. Peut-être pas la meilleure idée au monde. Qu'est-ce que tu proposes, X9? Nous... C'est peut-être qu'ils nous prendront pour cible s'ils ont l'air de manger tout ce qu'ils trouvent là. Au mieux y aller peut-être discrètement. Après tout, on n'a pas le contexte. Vaut mieux peut-être pas s'en mêler. Les coordonnées que j'avais, c'était des coordonnées d'une planète en particulier du système. Non, c'était du vaisseau. Ah. T'avais les coordonnées du vaisseau de chacun. Et quand tu cherches dans cette décharge spatiale, on pourrait dire ça, tu rentres les coordonnées sur ton tableau de bord, tu connais la signature énergétique du vaisseau de Shaka. Et effectivement, elle se trouve dans cette décharge. Est-ce que cette décharge, enfin vers le lieu où il y a le vaisseau, potentiellement, est au milieu du champ de bataille, ou il est dans un endroit en périphérie qui pourrait être accessible sans être détecté, peut-être, je sais pas. Il est vraiment au cœur d'un des anneaux. Est-ce que vous preniez pour des anneaux naturels faits par des débris ou de la poussière? Ce sont des carcasses de vaisseaux qui doivent former ces Oui, ces mais anneaux. justement, son vaisseau à elle, est-ce qu'il est situé à l'endroit où il y a le Poulpi ou Non, pas encore. Clairement pas. pas encore? Ah, je te propose, X9, à ce moment-là, d'aller sur le vaisseau avant qu'on soit détecté. Ok, très bien. Allons-y. Commencez à approcher. Puis d'un coup, vos cadrans vous signifient que clairement vous avez été repéré parce qu'il y a du mouvement, non pas de Poulpi, mais de ces vaisseaux humains. Continuez comme ça un petit peu à avancer et très vite vous entendez une communication radio qui vient à vos oreilles. Fédération de la Terre, veuillez vous identifier. Qu'est-ce qu'il y a, les paysans? Ceci est une propriété privée. Veuillez décliner votre identité ou nous serons obligés de riposter. Depuis quand vous avez des terres? Vous êtes des paysans. Vous n'avez rien.
Deuxième sommation. Vous devriez décliner votre identité. Nous sommes des personnes venues du passé. Pour la dernière fois, veuillez décliner votre identité. Et là, sur vos tableaux de bord, vous pouvez voir des cellules d'énergie qui sont en train de s'amorcer dans ces vaisseaux spatiaux humains. X9, je vous laisse. On sait, est-ce que je vois si depuis le début, est-ce que nos vaisseaux ils ont l'air rapides, avoir de l'armement ou Rapide, oui. Clairement, t'as pu le jauger parce que pour t'extirper de de Ouais. cette L'armement, attraction, après l'armement, ben, tu commences à penser armement et tu t'aperçois que ce fameux sable cinétique qui a donné forme à votre cockpit est en train de s'amasser au niveau ce qui ressemble à des ailes. Et petit à petit, tu peux voir qu'effectivement, c'est en train de prendre forme de l'armement que toi tu connais, comme étant à la pointe, c'est-à-dire l'armement de la Fédération. Et petit à petit, il est en train de prendre forme, de se créer des réseaux d'énergie, et puis tu vois apparaître ouais, effectivement 2 gros canons sur les côtés, de photons, à photons, donc quelque chose à plasma plutôt, un truc très puissant. il y a combien de Non, vaisseaux? Euh, Tu peux en voir 5 gros vaisseaux qui surveillent Poulpi. Et la communication vient de l'un d'entre eux. Mais si tu pousses ton radar, tu peux t'avoir percevoir qu'il y en a beaucoup plus autour de cette planète, mais là ils sont pas à portée. X9, je crois qu'un combat serait malvenu. Je sais que tu aimes tirer et discuter ensuite, mais peut-être faudrait-il discuter et tirer après, si nécessaire. Soyons sages. Bon, très bien. Nos expériences passées nous ont prouvé que tirer d'abord n'était pas toujours une solution. Un tir vient dans votre direction. Donnez C'est votre identité, moi ils ne me connaissent pas, X9, c'est dépêchez-vous. c'est drôle parce que ça te paraît hyper archaïque ce qui t'envoie dans la gueule. On dirait une torpille, un missile. En tout cas, c'est physique ce qui vous envoie. C'est un bout de métal, quoi. Il vous paraît, à vous, très archaïque. Je pense à lancer un tir de contre-mesure pour tirer sur le missile alors avant qu'il nous touche en fait. Et tu vois que le sable commence à se former. Et tu le sais avant. Malheureusement, tu le sens, c'est que le sable se formera pas assez vite pour que tu puisses répondre à ça. Par contre, c'est en train de se créer. Et tu vois apparaître bah, vos appareils de contre-mesure, donc c'est des grandes sphères où vous faites partir à plusieurs endroits des rayons de lumière et de chaleur pour le disperser sur le. X9, fais feu sur le missile avant qu'il ne nous touche. Moi, je tire sur le missile aussi. Tu tires sur le missile, et dès que l'impact se fait voir, tu vois une boule de lumière qui jaillit comme ça, à l'impact, et puis d'un coup qui rétrécit, et la lumière disparaît, et puis toute lumière disparaît, et petit à petit tu vois que la lumière se fait piéger dans un tout petit trou noir, et d'un coup tu as tes appareils de mesure qui te disent qu'il y a un champ de force qui est en train de se créer devant toi, qui est en train de... comme si un trou noir était en train de se développer devant toi. Et d'un coup, les contre-mesures commencent de manière assez automatique, à enclencher la réaction opposée pour essayer de vous stabiliser. J'ouvre un moyen de... Enfin, je communique avec le vaisseau ennemi. De quel droit osez-vous créer des trous noirs? Une deuxième torpille part. Nous sommes de simples voyageurs.
Ah, tu sais quoi, moi je tire sur eux. Tu canalises toute cette le rayon, tu vois que bah, comme tu as fui avec ton vaisseau de la Fédération normalement, tu vois que c'est deux rayons qui se rapprochent et tu tires en direction de ce bâtiment assez énorme, ce vaisseau spatial assez conséquent. Et le rayon vient et percute quelque chose avant de toucher la coque. Le tir est complètement dévié. Comme si, je sais pas, tu venais de lancer une bille sur un mur. Bon. Eh bien, moi je me tire. C'est dommage. J'en ai rien à foutre de Shaka et jamais je me ferai capturer par des pécores. De toute façon, Chaka n'est pas ici, sinon son... Ah, c'est ce que je me dis, mais... Mais j'espère qu'elle a pas été capturée par eux, quoi. Bien évidemment, pendant qu'on dit ça, Oui. on fuit hein, avec le vaisseau. Et j'imagine qu'on va plus vite que ce missile. Vous commencez à faire marche arrière et effectivement vous êtes chassé par ce missile. Vous accélérez et le missile vous suit. Je tire sur le missile. Maintenant, effectivement, ta batterie de anti... je sais plus comment on appelle ça. Contre-mesure. Voilà, tes missiles tes tirs de contre-mesure jaillissent dans tous les sens. Et effectivement, la torpille se dévie et explose. Et c'est pareil, ça crée une sorte de gonflement, de distorsion dans cet espace où elle a explosé. Et puis d'un coup, tout se rétracte et apparaît cette bille noire et tout commence à être aspiré à l'intérieur. Vous avez difficulté, vous arrivez quand même à vous échapper, à sortir de ça, à sortir de l'attraction que ça est en train de créer. Vous avancez et d'un coup, vos tableaux de bord vous l'indiquent. C'est des dizaines de torpilles qui viennent dans votre direction. On peut mettre un coup de portail ou pas? Bien sûr, faites ce que vous voulez. Ouais. On n'a pas trop le choix. Je rentre les coordonnées de chez Gilou. Tu rentres les coordonnées chez Gélou. L'espace-temps se déchire, une fenêtre s'ouvre. Tu passes à l'intérieur. Suivi de Carbone. Oui, je suis. Tellement hésité à me barrer au bout d'un... Tu sais que les torpilles elles partent dans le portail. Et ben justement, c'est ce que je vais décider. Ah. je cherche. J'ai voulu je prendre des cherche- torpillons. Dommage collatéral. Tu traverses. Vous traversez cette déchirure. Vous êtes Les attaqué. missiles. Ouais. Tu sais que ça peut arriver. C'est très rare. Même Gilles te dit, c'est déjà arrivé quand t'étais pas là, mais ils ont un système de défense. Faut pas s'inquiéter. Il appuie sur un gros bouton. Tout le monde reste assez calme à l'intérieur. Tu vois que les volets commencent légèrement à s'épaissir presque. S'il y a quelque chose de Ouais. J'essaie de regarder quand même si je vois quelque chose à l'extérieur. Ouais, il y a un truc que tu vois immédiatement. C'est que la lettre O s'ouvre et que le vide du haut est remplacé par une sorte de gros canon. Et puis tu vois que le canon s'allonge et plus tu le vois, plus tu te mets la main sur le visage. Parce que tu sais à quoi ça ressemble. Pas un canon. Et ça monte comme ça, avec un endroit un peu plus large au bout. Ouais. T'as ce truc très bof, mais à la fois très familial. Drôle quelque part. Et qui se met à tirer un faisceau laser. Et tu peux voir que dans l'endroit du vaisseau laser, tu vois qu'il avance comme ça, et tu vois deux avions, deux vaisseaux, passer par-dessus des débris qui est au loin, et commencer à faire des manœuvres bizarres, très coordonnées. Et tu vois que derrière eux, il y a deux torpilles qui les suivent. Et que le laser vient percuter une des torpilles. Et d'un coup, la torpille, au lieu d'exploser, elle se rétracte. Et puis d'un coup, tu peux voir que la lumière est absorbée, puis un trou noir
apparaît. Alors effectivement, un trou noir serait beaucoup plus grand, mais ça a cette Un mini caractéristique. trou noir. Et tu vois tous les éléments, tu sais, vous vivez quand même proche de des débris de l'ancienne base Oui. dehors. Et tu vois que ça crée une attraction, et puis même tu sens la carlingue de ton bar qui commence à grincer et à bouger et à vibrer. Le bar, on sait le faire bouger. Oui. On peut le déplacer. Gilles Bah, ouais, il y a Gilles qui prend, il fait ouais, attends, Gilou, j'appuie sur les mets les contre-mesures, moteurs et puis il prend une manette qui baisse. Et il décroche comme ça, tu vois, il décroche une sorte de talkie-walkie des années 80. Et putain, t'as intérêt à être copain, toi, sinon, je te promets, je te mets une deuxième salve dans la gueule. Salut, X9 au rapport. Bonjour. X9 également au rapport. Avec la voix d'X9 évidemment. Et là, il fait, oh putain.